Avez-vous vraiment la foi? Testez-la avec moi. 13 mars 2016. Parole du Seigneur via sa messagère Julie Whitby, traduite et lue par Justine. Le Seigneur a commencé. Croyez-vous que je suis celui que je dis être? Alors, faites-moi confiance. Exode 3,14. Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Croyez-vous que je suis le Créateur et la source de tout? Alors, sachez que j'ai un plan pour tout ce que vous endurez et que je pourvoirai à tout ce qui vous sera nécessaire. 1 Corinthiens 8, 6. Toutefois, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Croyez-vous que, en moi, vous trouverez la réponse à tous vos problèmes? Alors cessez de vous évertuer à contrôler les situations et les circonstances qui ne sont pas de votre ressort. Psaume 37, 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Croyez-vous que ma grâce est suffisante, pas seulement pour certaines choses données et limitées, mais que ma grâce est suffisante pour toutes choses? Alors venez à moi dans l'humilité, et en vous abandonnant, et en croyant, et alors il en sera pour vous selon cette parole. 2 Corinthiens 12, 9. Et il me dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Croyez-vous que mes voies sont plus élevées que vos voies? Alors cédez votre intellect et renoncez à votre volonté. Ésaïe 55, 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Croyez-vous que je suis venu pour faire toutes choses nouvelles? Alors cessez d'entretenir et vivre dans le passé, car ces jours sont révolus depuis longtemps. Apocalypse 21, 5. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Croyez-vous que mon feu raffineur et purificateur
a pour finalité votre propre bien, et que je suis fidèle pour amener à son plein accomplissement le travail que j'ai commencé en vous. Alors affrontez vos épreuves, vos souffrances et vos chagrins, et remerciez-moi pour vous permettre de prendre part à mes souffrances. 1 Pierre 1,7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 1 Pierre 4,13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Croyez-vous que je connaisse le cœur de chaque homme, et qu'il n'y a rien dont vous fassiez l'expérience que je n'ai moi-même connue? Alors sachez que la victoire est remportée avec moi, et qu'il ne vous est jamais donné plus que ce que vous pouvez endurer. Jérémie 17:10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Croyez-vous que j'entende les pleurs de votre cœur au sujet de vos proches qui me désobéissent et manquent me connaître? Alors rappelez-vous ce que je vous ai enseigné. La prière fervente du juste est efficace. Psaume 34:17. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Jacques 5:16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Croyez-vous que le pouvoir du péché et de la mort a été vaincu sur ma croix, ce jour-là sur la colline du Calvaire? Alors cessez de vous montrer accablés, vaincus et faibles. Marchez dans le pouvoir et l'autorité acquise pour vous par le sang de ma vie. 1 Corinthiens 15:26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Éphésiens 1:7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Croyez-vous que vous soyez les héritiers de mon trône, mes frères, mes sœurs et mes amis? Alors parlez et agissez comme des rois et des prêtres, de sorte que votre élection soit assurée. Jean 15:14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Apocalypse 5:10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Croyez-vous que je ne fasse pas exception de personne,
et que tous sont égaux à mes yeux, alors ne comparez pas ce que vous accomplissez pour moi ou votre marche avec moi avec un autre. Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Croyez-vous que j'ai toutes choses entre mes mains et qu'aucun mal ne vous frappera ? Alors ne craignez pas les ombres dans les ténèbres de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, car je vous garde de toutes parts, et vous trouverez refuge sous mon aile. Psaume 91, 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, 4 et 5. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Croyez-vous que vous êtes, oui, vous, la personne la plus importante au monde pour moi? Je suis mort pour vous. Je suis mort pour obtenir votre amour. Je suis mort pour que vous m'aimiez. Il y a tellement de choses, tellement plus de choses, que je désire révéler à votre cœur individuellement. Alors si je ne pouvais vous dire qu'une seule chose en cet instant, je dirais : croyez, 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 Yahushua.